Regardez. Ouais, on sait jamais s'il y a quelques notions et tout Ouais, et puis même si que des fois, j'arrive pas moi, trop à encore une imprégner. fois, c'est les débuts sur la formation, donc c'est vrai que des fois, j'utilise des termes qui sont peut-être plus complexes, ou des fois, je m'exprime mal. Donc des fois, Mm. le fait d'enregistrer, ça te permet toi de regarder, de dire, ah, j'ai pas compris là ce que tu m'as dit, ou il me semble pas mal avoir compris ce terme. Alors, partage Ouais, écran, partage ton écran. c'est vrai, j'avais regardé un peu là sur internet, un peu toutes les notions un peu ILQ, SLQ, c'est vrai qu'il y avait pas trop de contenu. Non, c'est pas quelque chose qui est démocratisé, on va dire. Ouais, et puis j'avais regardé un peu des vidéos, mais c'était en italien, donc je t'avoue, j'avais pas trop compris. Ah, c'est de l'algo trading, il y a très peu de gens qui traitent comme ça. Ouais. Ok. Mais en vrai, c'est un peu des notions qui sont gardées, pas qui sont gardées secrètes, mais tu vois, quand il y a des choses qui marchent, en vrai de vrai, les gens aiment bien les garder pour eux. Et moi, c'est pour Ouais, ça ouais. que je l'utilise, ou j'en parle en vidéo, etc., pour que les gens s'y intéressent. Mais en vrai de vrai, c'est pas juste avec mes vidéos YouTube que tu vas pouvoir les apprendre, les tracer, etc. Il faut vraiment apprendre en profondeur ce genre de termes, et sinon tu fais n'importe quoi avec. Mm. Quoi. Est-ce que tu vois bien Ouais, mon ouais, écran? c'est ça. Ouais, c'est Bon, bon. je vais boire un petit Attends, je vais coup me parce mettre que en du plein coup j'ai écran. fait 1 heure, presque 2 heures de call juste avant. Ouais, Aïe là, tu aïe. dois être un peu fatigué, là, je pense. Non, en vrai, mais en vrai je kiffe tellement faire des calls que même s'ils sont plusieurs et tout, et qu'ils m'ont posé plein de questions, c'est trop agréable. Franchement, c'est agréable. Ouais, Allez, let's go. Est-ce que tu vois bien mon écran? Tout est bon? ouais, c'est Donc tout du bon coup, on pour va moi. attaquer les structures. Alors, encore une fois, on est sur des semaines qui sont pas classiques du tout, hein, avec tout ce qui se passe. Mais si on remonte un petit peu, on est sur des semaines en général sur l'euro USD qui sont des semaines de range. On n'est pas en train de trader du Bitcoin. Hein. Si je leur montrais tout à l'heure, ça m'a fait rire. Quand tu regardes l'euro USD juste cette semaine, tu prends du plus bas de lundi jusqu'à là où il a pris quasiment 5%. Ouais, sur le Forex, c'est énorme. J'étais là en mode, mais c'est n'importe quoi. Si heureusement qu'il prend pas 5% toutes les semaines, parce que sinon on se tirerait les cheveux. Hein. Euh, Mm. du coup, j'ai regardé un petit peu comment toi tu m'avais montré que tu traçais les structures. Effectivement, nous, comment on trace les structures, c'est pas de la subjectivité. En mode, bon, bah là tu vois un plus haut, là tu vois un plus bas, imaginons. Là tu vois un autre plus haut, là tu vois un autre plus bas, ok. Sauf que là-dedans, la plupart des gens oublient qu'il y a pas mal de structures. Alors nous, les ILQ, SLQ et TLQ, on va s'en servir principalement comme de liquidité externe. Dis-toi, Ok, ILQ, TLQ, c'est de l'externe et SLQ, c'est de l'interne. ok, En sachant que les TLQ, tu ne vas pas t'en servir pour trade. Ça va juste te servir d'indicateur sur ton écran. En même temps, tu vas vite voir que tu as, ta TLQ au-dessus, par exemple, tu as ton ILQ à l'inverse. Mais tu ne vas pas t'en servir de ok, liquidité. Ce qui importe pour nous, c'est les ILQ. Donc, j'essaie de te montrer ok. sur une semaine un peu plus de range pour que tu On en a comprennes. parlé hier. Alors, on va commencer par là. Tu vois que tu as ton plus haut. Mm. Ça, c'est ta TLQ. C'est ce qui vient casser ton plus haut. Tu es dans le mouvement du marché. Tu vois, je ne l'ai même pas dans mes indicateurs parce que je ne les trace jamais. Et là, tu vois, tu as ta TLQ. Ouais, ok. Ce qui va te donner ton ILQ. Ton Mm. ILQ, c'est ton opposé, ton plus bas, dans une tendance haussière, bien sûr. Donc, tu vois qu'ici, tu as ton ILQ. Je regarde, j'enregistre bien. Ouais, c'est bon. Là, tu as ton ILQ. Mm. Ensuite, tu continues. Tu vois ce qui te refait casser. Ici, tu as un nouveau plus haut. Est-ce que toi, tu l'aurais Ok. tracé comme ça ou tu l'aurais tracé directement ici, ton plus haut? Non, je l'aurais tracé comme ça et après mon ILQ, je l'aurais déplacé sur la bougie de rejet. Celle-ci. Ouais, sur celle-là. Parfait. Tu vois Ouais, bien voilà, sur mon c'est ça. écran, c'est assez grand pour toi? Ouais, c'est bon, j'ai mis en plein écran donc. Ok, nickel. Encore une fois, par contre, tout ce qui se passe avant, tu ne t'en sers plus. Est-ce qu'on est d'accord pour toi? Chaque structure est différente, donc tu vas te servir de ton ILQ à partir de la nouvelle structure. Donc si Ok. par exemple un Donc jour on vient l'ILQ qui péter... est juste en bas, on s'en sert plus. Voilà, cette ILQ qu'on vient de servir juste en bas, je m'en sers plus. Ok, Je me sers vraiment de celle d'avant. Pourtant tu vois qu'elle était ok, effective, mais je m'en servirai pas. ok. Donc là tu as ta nouvelle structure. Qu'est-ce que tu vois? Tu cherches à tracer ton plus haut, tu vois que le plus haut se fait Mm, jamais toucher. C'est ton ILQ, ton plus bas qui se fait toucher en premier. mm. Pour toi, il est où le plus bas là? Après cette structure. Euh, alors le plus bas, je le mettrais bah, juste en dessous, là où il y a la mèche de rejet verte. Celle-ci? Ouais, ici. Très bien. Ici, t'as ta TLQ. Je trace. Pourquoi ta TLQ? Parce que tu vois que tu es dans la continuation.
tu fais un plus bas, tu fais un niveau plus bas, ton ILQ, elle sera où? Elle sera là où on est d'accord, sur ton plus haut. Ouais. Ok, tu as ton ILQ. Petite subtilité, là tu vois que tu casses un plus haut, tu casses ensuite le plus bas. Donc ça, est-ce que ça devient pas une ILQ? Bah ça du coup on l'enlève parce qu'on l'a déplacé, l'ILQ. D'accord, mais imaginons là tu vois, tu n'avais pas cette structure, imaginons on oublie ça. Ici ça devient ton ILQ. Si potentiellement le marché était revenu là-haut, ça aurait pu me servir de liquidité pour tenter un short. Parce que tu vois que dans cette structure, tu avais ton plus haut, tu as retracé ton plus haut sur la candle opposée, tu as eu ton plus bas ici, mais tu vois bien que juste là, on a fait ton plus haut, parce qu'une fois que tu as tracé ton plus bas, tu cherches ton plus haut. Donc ça, c'est ta Ah oui, nouvelle ouais. ILQ, ok? C'est ta TLQ qui s'est Ok. transformée en ILQ, si tu préfères. Ah oui, ok, parce que ouais, on a changé de C'est ça. structure. Tu peux avoir des ILQ Ok. d'affilée, hein. Si à chaque fois on fait un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas, tu verras que tu en as plusieurs d'affilée. Ensuite, Ok. donc on retrace. Hop, on revient en arrière. Voilà. Donc, une fois que tu es là, on va essayer de zoomer un peu pour que tu vois mieux. Voilà. Ensuite, hop, ton plus bas est juste ici. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On prend jamais le plus haut. On prend le plus bas en premier. Ici, Ok. tu as ton ILQ. Ok. Ouais, juste j'ai une question. Dis-moi. Parce que tu vois sur l'ILQ que tu as tracé, on a breaké avant que ça se parte à la baisse. Redis-moi, j'ai pas tout Ou, compris. tu vois l'ILQ que tu as tracé juste avant là. Ouais, Celle-ci? celle-là. Ouais. Ouais. Là, ce que je veux dire, c'est que on a cassé en haut avant d'aller en bas. Du coup, on compte comme un changement de structure ou pas du tout? Tu peux le compter, effectivement. En fait, là, tu vois que tu es passé par le bas. Tu es passé Hmm. en haut. On est d'accord? Parce que pour toi, tu estimes qu'on a d'abord breaké ce plus haut avant ce plus bas? Ouais, c'est ça. T'es sûr de ça? Euh, Tu penses que la Après, juste bougie. on neige, donc on va juste reprendre la liquidité. Donc, Parce que la bougie, on est d'accord, elle a ouverte. Donc, tu as ta bougie qui se termine. Ta bougie a ouvert ici, on est d'accord. ouais. Donc, tu penses qu'on est parti au mouvement. On a pumpé comme ça, on est reparti à la baisse? Ouais. Moi, je le verrais comme ça, mais. Ce qui est facile, c'est tu peux descendre en time frame. Tu vois, on est le 12 mars. Tu te mets même en M5. Tu vas le 12 mars. Hop, il est où? Et on va voir pour te confirmer si tu as raison ou pas. Hop. 12 mars, elle est où? Faut remonter loin. Dans 5 minutes. Hop, elle est là. Hop. Donc ce qu'on a fait, c'était ici. Ouais. On a fait cette mèche qui est partie récupérer tout le monde. Et effectivement, tu vois qu'on a bien clôturé et qu'on a terminé ici la bougie en H1. Ouais, ouais. Donc quand tu te mets là, on a dit le 12. Hop, on était ici. Quand tu te mets là, effectivement, si tu étais sur les graphiques, c'était probablement celle-ci qui se serait fabriquée en premier. Donc celle-ci, Ouais, ouais. potentiellement, devient une ILQ. Parce Ouais, que c'est tu as ça. tracé ton plus haut. Ouais. Tu comprends? Ensuite, une fois que tu continues, et encore dans ce schéma, tu vois, c'est pas très clean. Parce que tu vois, si tu traces ton plus bas, tu as ton autre plus bas ici. Imaginons que là, tu n'avais rien, donc tu sais pas, tu traces juste la continuation et tu traces là-haut. Sauf que si tu regardes bien, ce plus haut se fait pas breaker. C'est ce plus bas qui va Ah se oui, faire ouais. breaker en premier, tu vois ce que je veux dire? Ah, ok. Donc en soi, ton ILQ qui est ici, oui, effectivement, elle est là, mais en soi, elle n'est pas complètement valide. Donc à la limite, ton marché, il a plutôt été ici, c'est plutôt là ton ILQ. Ah, ouais, Le ok. marché a plutôt fait ça. Hop, tu vois, c'est bien qu'on ait descendu en time frame pour vraiment s'en rendre compte. Hop, 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 hop. Ouais, c'est ça, ouais. Et tu vois, il est parti là-haut en faisant, à mon avis, c'est une news économique. Hop, on est revenu en Ah, bah oui, bas bah, c'est pour bon avec ensuite les continuer mèches. comme ça. Et là, tu vois le marché de suite, quand tu déplaces, tu vois que c'est beaucoup plus cohérent, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Donc là, on est good. Ensuite, tu continues. Hop. Donc là, tu as ta nouvelle ILQ qui est juste là. Tu vois bien qu'elle se fait jamais toucher. Ensuite, ton plus bas, il est où pour toi là? Attends, je vais dézoomer parce que c'est horrible. Je déteste les écrans qui sont zoomés Mon comme ça. plus bas, il est sur. Là. Ouais, voilà, c'est ça. Là, tu as ton plus bas.
Du coup, pour moi, on déplace l'ILQ sur le point au-dessus, là. Celui-ci? Euh, non, non. Au-dessus encore, Lui? il y a une espèce de carré. Celui-ci? Non, tu sais, t'as fait un espèce de carré. Ah, le petit rectangle là? Oui, sauf que tu regardes, Ouais, il le n'y a, pas- y a pas de rectangle. mèche là-haut, il n'y a rien. Dans la Ah, structure ok. entre ce plus bas, on est d'accord que notre plus haut, c'est celui-ci. Ah, ok. Ça, c'est juste le Daily Cycle, mais en soi, tu vois qu'il y a. C'est juste parce qu'il a été formé par ce plus haut là. Ouais, ok, moi je l'aurais placé sur le haut du Daily Cycle, mais ok. Ok, bon, non, dis-toi, c'est toujours sur les mèches ou sur les bougies quoi. Daily Ok, Cycle ne le prend pas en compte. Ça, on verra plus tard ok. à quoi ça correspond. Ensuite, ton plus bas, il est là, on est d'accord, là, c'est logique. Ouais, c'est ça. Tu comptes là, tu sais pas, tu continues, le marché se déroule, hop, tu viens casser ton plus haut. Et donc, tu vois, là, c'est là où là, tu vois que c'était le cul assez forte, c'est qu'on a eu le temps de faire un range. Et là, il y a énormément de personnes qui pensent qu'on fait un market structure ci, donc potentiellement un shosh ou comme ils préfèrent l'appeler un boss, qu'on va continuer la tendance haussière. Sauf que là, du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher un short là-dedans. Parce que ça, pour nous, c'est l'inducement. Ouais, dans l'OB ici. Exactement. Moi, j'appelle ça une balance, mais tu peux appeler ça un Ok. OB aussi. Mais du coup, tu vois, tu te mets là, et là, ce qu'on aurait fait, une fois qu'on avait notre liquidité, on se serait mis en plus de time frame et on aurait cherché un short. Ok. C'est là où c'est très fort. C'est quand après on fait un peu de range, tu vois. Qu'on a accumulé pas mal d'ordres, etc. Et que là, on a un point haut. Ensuite, on continue. On se met là-haut. Hop. On continue la tendance. Parce que tu vois que le plus bas se fait jamais breaker. Et au final, ici, ça devient quoi ici, du coup? Lequel? Ce plus bas là. Euh, du coup, bah, ça devient une ILQ. Ok. Et donc, tu vois, tu peux avoir une ILQ en bas et en haut. Mm. Parce qu'on casse, on change de Mais tendance. sachant que là, on a changé de sens. Du Exactement. coup, c'est en bas que ça devient une ILQ. C'est ça. Là, t'as ton plus bas. Hop, t'as ta nouvelle ILQ. Encore une fois, tu continues. T'as ton plus haut. Et ensuite, je vais te montrer les SLQ. Et ensuite, là, t'as ton plus bas qui est juste ici, sur cette mèche. Après, tu vois, après, quand t'as l'habitude, tu les repères à l'œil nu, ça va vite. Tu traces ton plus haut, tu traces ton plus bas. Bref, ensuite, ça va vite, ok? Donc ça, c'est important. Tu vois, t'as ton ILQ qui est ici maintenant. Donc, c'est très important de... Là, elles sont faciles parce que t'as vachement de mèches, etc. Tu les vois. Mais quand ça va devenir un peu plus tricky, tu vois, comme à des endroits comme ça, Mm. il faut que tu comprennes que nous, une fois qu'un plus bas ou un plus haut se fait breaker, se fait toucher, on va attendre le plus haut ou le plus bas à partir de la candle inverse. Là, tu traces un plus bas. Donc, tu vas chercher à partir d'une candle inverse. Donc, là, tu as un mouvement bearish. Donc, tu vas attendre une bougie verte. Et tu vas chercher à partir de la bougie verte le mouvement le plus bas. On est d'accord que c'est celui-ci. C'est Ouais, ici ok. ton plus bas à partir de cette mèche. Tu vois, tu vas pas la positionner comme ça. Là, tu ne peux pas tracer ton marché. Il n'y a aucune logique. Ça fait pas ça, là-haut. Et tu viens pas là. Tu vois bien qu'on vient en Ouais. bas pour ensuite remonter. Je vais bien prendre le plus bas. Ça, c'est de la logique de marché. Donc, tu as ton plus bas qui est ici. Là, on va arriver sur du range. Ça va être un peu plus dur. Ça va être de bons exemples. Hop, là, tu as ton plus haut. Tu as de nouveau ton plus bas. Ton plus haut, il est où là-dedans? Dans cette nouvelle structure? Mon plus haut, il est sur la mèche quand tu regardes vers 8 heures. Celle-ci? Ouais, sur celle-là. Est-ce qu'avant, t'as pas une autre structure? Ouais, ça fait comme ça, comme ça. Et c'est là où justement il y a beaucoup Euh, d'erreurs. Regarde, pour moi là, je vois plusieurs structures. Tu peux pas juste faire ça. Et tu vois, ça. Là, il te manque quelque Ouais, chose. ok. Tu Ouais, il y vois, a la structure au-dessus du Daily Cycle. il y a même celle-là, regarde, si tu regardes bien. Tu vois qu'on break ce plus haut. Qu'est-ce que je fais? Hmm. On vient de breaker mon plus haut, donc on a une tendance haussière. On a notre fameuse bougie bullish. J'attends qu'on fasse une bougie bearish qui apparaît juste ici. À partir de cette bougie avant, donc à partir de ce moment-là, je cherche mon plus haut qui est ici. Et tu vois qu'ici, on a une nouvelle structure. Ok. Une fois que tu as tracé ton plus haut, qu'est-ce que tu fais? Bah, mon ILQ, je la déplace. Elle est ici. Ouais, voilà. Et donc, du coup, là, tu vois, tu l'aurais tracé trop vite. Tu vois, juste ici, il fallait que tu attendes parce que tu as bien une structure juste avant. Et là, si tu vois que tu mets le petit pinceau ou ça, tu vois que c'est de suite plus logique. Tu as vraiment une autre structure là-dedans. Ok. Et cette ILQ va nous servir pour potentiellement prendre un long. Tu vois qu'on l'a prise ici.
Et là, si on avait une belle zone de POI, j'en sais rien, juste un peu plus loin, tu vois, un peu plus loin en avant, j'aurais cherché un long. Ok. Et si je l'avais pas vu, j'aurais tracé comme avant, bah, j'avais pas de zone ici, j'avais pas d'illiquidité. J'aurais attendu qu'on la prenne ici. Alors, effectivement, ici, c'était encore effectif, mais dans ces cas-là, oui. Mais peut-être que probablement ici, on serait pas revenu, on avait une autre zone, etc. etc. Ok. Donc, c'est toujours important de vraiment suivre la structure pour vraiment à chaque fois avoir les extrémités et bien comprendre si on vient casser un plus bas ou un plus haut. Encore une fois, on continue. On est plus haut, on voit bien que le plus haut se fait pas toucher. Plus bas se fait toucher. J'ai un plus haut ici. Là, j'ai mon ILQ. Là, pour l'instant, c'est facile. Tu vois bien tes plus hauts, tes plus bas. C'est assez clean. Oui, quand c'est en tendance, c'est plus facile. Exactement. Là, on va arriver sur un petit range. Tu le tracerais où le plus bas, là? Par rapport à ce que Là, je t'ai montré. un peu juste avant. Ouais, sur celui-ci. T'es sûr? Qu'est-ce qu'on a fait avant? Essaie de Euh, retenir ce que je t'ai dit. Parce que là, du coup, on a break. On a break le bas en premier. On est d'accord. Le haut se fait pas break, On- qui est juste ici. Donc, qu'est-ce ouais, qu'on fait à c'est ça. partir du moment où on a break un plus haut ou un plus bas? La première chose qu'on doit faire. Euh, on déplace l'ILQ. Ok, elle est ici. Et ensuite, Euh, euh, on cherche à partir du moment. Donc là, on a breaké notre plus bas, on est dans un mouvement bearish. On attend la candle opposée. Ah oui, ouais, c'est ça. Elle arrive Quand juste elle est ici. opposée, là, on la voit bien avec la Exactement. grosse Donc mèche. là, tu la tracerais où tu le tracerais où ton plus bas là? Bah, du coup, je la mettrai sur la candle. Sur celle-ci? Ouais, Très bien. ici, ouais. Ici. Et ton plus haut, tu le mettrais où? Je la mettrai sur le haut de la candle. La même? Ouais. Très bien. Tu vois, ils ont eu du mal, les autres élèves. Parce qu'effectivement, tu peux avoir un plus bas et un plus haut sur la même bougie. Parce que Mm. tu vois bien que le marché, il descend, tu ouvres ici, il fait une mèche de rejet et on repart. Donc là, c'est de la logique. Mm. Si jamais des fois tu hésites, tu descends en time frame et tu le vois clairement. Donc là, tu as ton ILQ. Ouais. Ok, ensuite. Là, tu as ton plus Ensuite, bas. ça break, donc voilà. On a. Et là, attention, faut Ouais, pas se faire ici. piéger. Tu vois, tu peux pas tracer directement. Tu as une nouvelle structure ici. Mm. Le plus haut, il est où là-dedans? Il est là, on est d'accord? Euh, Ouais, je l'aurais mis sur la grosse candle. Celle-ci? Ouais. C'est bien, j'essaie de te piéger, t'es pas tombé dans le piège. Parfait. T'as ton ILQ juste ici. Ensuite, ton plus bas, il est là. Là, Ouais, c'est très ici. simple. Tu vois que c'est de l'externe. Attention, est-ce que j'ai pas fait une erreur là? Parce que Bah, si je trace mon l'ILQ, plus haut là, est-ce que j'oublie pas une structure là? Dans ce mouvement? euh, Ah, si, il y a la candle opposée juste avant. Exactement. Donc là, up, c'est quand tu vas trop vite. Ok. Il faut bien faire attention. T'as une nouvelle structure là. Mouvement Ouais, ok. bullish, candle opposé. Donc tu traces ton plus haut. T'as une structure juste là. Hop, ton ILQ est là. Cette fois-ci, c'est un plus bas qui se fait péter. Donc ton autre ILQ est là-haut. Là, tu le places où? Parce que tu vois que du coup, là, tu oublies plein de structures. Où est-ce que tu places ensuite? Je la mets sur la mèche, rouge, mais la première, pas la deuxième. Celle-ci? Ouais, pas celle-là, mais celle juste avant. Ouais. Pourquoi? Bah, parce que c'est sûr que si on descend en time frame, t'auras des bougies haussières dedans. Mais est-ce qu'on n'a pas dit qu'on attend le point le plus bas à partir de la candle opposée? Est-ce que c'est celui-là ton point le plus bas? Ouais, non. C'est celui-ci. Alors, ta réflexion est pas complètement. Elle fait du sens par rapport à ce que là, tu vois une mèche de rejet. Mais notre structure, elle se situe là-dedans. Peu importe s'il y a une énorme mèche, elle clôture au-dessus. Donc, notre zone, elle est là-dedans. Ah, ok, il faut que ça clôture vraiment avec le corps. Ouais, si celle-là, bien sûr, bien évidemment, si celle-là avait clôturé. Pas forcément le corps, mais si celle-là avait fait une mèche comme ça, ce serait celle-là notre plus bas. Mais là, tu vois bien que c'est celle d'après notre plus bas. Ok. Et là, on peut pas retracer une structure, ça n'a aucun sens. Parce que du coup, si tu traces un plus bas là, ça veut dire que là-haut, tu as une ILQ. C'est pas du tout une ILQ, ça. Tu vois Ouais. bien qu'on est sur un mouvement, on est sur du mouvement bearish. Ah ouais, oui, parce que moi du coup je me suis dit que je le mets juste avant et après je déplace l'ILQ
à l'endroit où tu avais mis ton curseur. Ok, je capte, je capte, je capte. Donc là, tu as ton plus haut. Ton plus haut, il est où là-dedans? Bah, du coup, il est sur la mèche verte. Celui-ci? Euh, Ou celui d'avant, la ouais. rouge? Euh, non, je la mettrais quand même sur la mèche verte. Mettrais quand même sur la verte. Est-ce que tu penses que le marché, il a pas fait ça? Il a ouvert juste ici. Tu vois bien qu'il y a l'ouverture de la bougie. Il est parti à la baisse pour remonter. Ou est-ce que tu penses qu'il a ouvert ici? On est parti à la hausse et on est parti à la baisse. Comment toi tu anticiperais? Parce que tu vois qu'on a fait deux mèches sur les deux côtés. Bah, moi, je pense qu'il a monté au début pour descendre après. Pourquoi? Euh, Elle est quelle couleur la bougie? Il faut que tu regardes les couleurs de bougie, c'est très important. ouais, elle est rouge. Exactement. Et si elle était verte, on est d'accord que ce serait l'inverse. Ouais, c'est ça. Très bien. Comme ça, t'hésites plus. Regarde toujours les couleurs de bougie. Donc là, tu as ton Ok. ILQ. Parfait. Hop. Ensuite, tu tracerais où ton plus bas là-dedans? Là, c'est un peu tricky. Ouais, parce qu'il y a pas mal de mèches. Euh, Attends, je vais essayer ah, de je le t'enlever ça mettrais parce que tu vas sur. pas voir grand-chose. Voilà. Ouais, je la mettrais bah, dans le code dans le Daily Cycle. Mais je le mettrais sur la mèche tout en bas, là où t'as limite les deux equal low. Ouais, voilà celle-là. Regarde bien avant ce qui s'est passé. Regarde. On a une structure. On a cherché, on a tracé notre plus bas, on a cherché notre plus haut. Qu'est-ce qu'on doit faire ensuite? Ah, on doit chercher un plus bas. Exactement, il se fait où le plus bas? Tendance bearish. Euh, Qu'est-ce qu'on regarde? Ah oui, ok, il y a une candle opposée. Ouais, du coup, on le met là. Exactement. Hop, t'as Ok. ton plus haut qui est là, sur la même bougie, parce que tu vois qu'il clôture. Hop, on fait une mèche. On clôture juste ici. T'as ton ILQ qui est là. Et encore avant de tracer trop vite. Où est-ce qu'on trace l'autre, le plus bas? Là, c'est un peu tricky, hein. Le plus bas, on le met sur la bougie. Ça fait un espèce de marteau, là. Ouais, sur celle-là. Très bien. Ouais, tu vois que là, les ILQ, bon, c'est pas très clean, tu vois. Tu vois que le marché, tu vas pas prendre ces Ouais. ILQ en compte. Tu vois qu'on fait un vieux range, c'est pas très clean, tu vois. Donc ça, c'est pas des ILQ que je vais me servir pour trade. Par contre, à partir de ce moment-là où tu vois qu'on vient chercher des grosses liquidités comme ça, hop, tu vois qu'on forme ici notre ILQ. Ça, c'est puissant, ça, tu vois. Moi, j'aurais probablement entendu qu'on revienne dans notre zone d'imbalance pour tenter un short. Toi, je suis Du coup, là, derrière, on du est coup, revenu dans la zone de balance. tu retraces. Pas en H1. Moi, j'aurais attendu Ouais, qu'on ouais. revienne là. Tu Peut-être vois. On est revenu plus en tard. H4. Oui, peut-être plus Ouais. tard, mais bon. Mais du coup, voilà. Ce que j'aurais fait ensuite, là, tu traces ton nouveau, plus bas, parce que tu vois que là, il se touche, donc tu as une candle opposée, tu retraces un plus bas. Et ça, quand tu commences à le voir à l'œil nu et que tu commences à imbriquer tout ça, ça t'aide énormément, notamment dans les petites time frames. Parce que dans les petites time frames, tu en as beaucoup des structures comme ça. Déjà, ça t'évite de te Mm. tromper sur tes bosses, sur tes choches. Et en même temps, tu vois que quand tu commences à tracer, le marché, il est beaucoup plus cohérent comme ça. Tu vois tes Mm. zones. Merde, j'ai oublié de tracer un plus bas là, tiens. Tu as ton plus bas là, hop, hop. Et même si des fois tu as des petits mouvements, quand ensuite tu le décales, tu vois que c'est de la logique. Et tu vois la tendance de ton marché. Mm. Si j'arrive à le choper. Et voilà. Tu vois un peu la tendance, et encore je l'ai tracé rapidement. Mais tu vois un peu dans la tendance dans Mm. laquelle on est, tu vois. À chaque fois, on va chercher des plus bas. Ah, comme ça, on visualise bien, et puis là, on sait que c'est baissé, quoi. Exactement. Hop, ça dégage. Allez, on continue un tout petit peu, et après je vais te parler des SLQ. Là Mm. ensuite, tu vois que le plus Ouais. haut, le nouveau plus haut qu'on a fait, il se fera pas briquer. Donc tu traces ton Ouais. plus Du bas. coup, on break à la baisse. Voilà, on le met ici. Exactement. Plus haut, là, il est visible. Cette bougie. Ouais, Nouvelle voilà, c'est ILQ. ça. Là, je sais pas, je suis sur les marchés. Bon, bah, j'attends. Tu vois, le marché se déroule. Pour l'instant, je peux pas tracer mon plus bas. Non, pas de candle opposé. Toujours pas de candle opposé. Ah, candle Ouais, opposé. une petite zone à l'opposé, mais Hop, il est ici. ouais, du coup, je le mettrai ici. Exactement. J'ai mon ILQ qui est là. Voilà, c'est pas très clean. 22 heures. On a fait une bougie chelou là. Hop, mais Ouais. voilà, c'est comme ça.
Tu mets comme ça. Ensuite, une fois que tu as pris ton plus haut, tu retraces un plus haut. Bon là, c'est pas très propre, donc ça c'est pas, tu vois, par exemple une structure que je compterais. J'attendrais vraiment qu'on revienne dans une structure qui est plus claire comme celle-ci. Là, c'était dans la nuit, tu vois, avec l'ouverture des marchés, etc. Nouveau plus haut, nouveau plus bas, nouveau plus haut, nouveau plus bas. Ok, pour l'instant, nouveau ok. plus haut. Tu vois, ça va vite, hein. Et attention, pas se tromper. Hop, tu vas bien jusqu'au bout. D'abord, le plus bas qui se fait breaker. Bon, ça change pas grand-chose. T'attends qu'un de l'opposé, il est ici. Tu breaks le plus bas. Ça te donne ton ILQ. Là, tu vas attendre. Tu as ton ILQ. Peut-être si on revient dedans, tu vas pouvoir long. On reviendra jamais dedans. Ok, très bien. On continue la tendance haussière. Ok. J'ai mon ILQ. Bon, on va dire que ça ne s'est pas touché. Là, c'est un equal. Surtout qu'on est sur CFD. Là, donc, on va faire comme si ça ne se faisait pas toucher. Ah, merde. Avant, j'ai autre chose. Quand de l'opposé, ici. Ah oui, ouais, ok. Du coup, là, on déplace l'ILQ. Du coup, on le déplace juste en dessous de la bougie. Exactement, juste là, tu vois. Là, c'est logique. Hop, on est parti à la baisse. On est remonté. Hop, on est venu là. Est-ce que c'est celui-là le plus haut? Est-ce que c'est celui-là le plus bas ou c'est celui d'avant? Non, c'est celui d'avant, je pense. Pourquoi? Parce que pour moi, avec la bougie là, on va d'abord chercher le bas et après on remonte. Exactement, parce que tu vois qu'avec clôture rouge, c'est-à-dire qu'on a ouvert, Ouais, on est voilà. parti là-haut et ensuite on a très bien. Ouais, voilà. Hop, donc tu as ton ILQ qui est là-haut. Petite structure, mais structure valide. Tu vois là, potentiellement, on aurait pu tenter un short si on était revenu là-dedans. On continue. Hop, tu viens breaker un plus bas, tu cherches un plus bas. Quand de l'opposé, juste ici. Nouvelle structure. Ton plus haut, il est où? Juste là, il est assez clean. ILQ. Encore une fois, tout ce qui se passe avant, t'oublies. Tu peux même les effacer pour que ta charte soit plus clean. Là, c'est pour te montrer. Ouais, ouais. Nouvelle structure. T'attends, le marché se déroule. On vient de breaker. Hop, on fait un nouveau plus bas. Ouais, il y a de l'opposé. Nouveau plus haut. Nouveau plus bas. Ok. J'attends, je suis là, je suis sur mes graphiques, je continue à tracer la ligne. Ah, il est quelle heure? Bon, il était 2 heures du mat, on l'avait breaké. Ça, j'enlève. Et encore, tu vois, celle-ci, elle s'est fait toucher. On est directement parti à la baisse. Mais Ouais. bon, hop, t'es ici. Hop, et tu continues. Ah, merde, on a refait un plus haut. Parce que si tu regardes bien, on vient toucher ici. Ouais. Quand de l'opposé, ici on touche. Ah, quand de l'opposé juste là-haut. Mais est-ce que j'en ai pas une avant? Est-ce que j'ai pas une structure avant là? T'en penses quoi toi? Pour ça, je t'en ça Après la bougie rouge. va t'embrouiller. Ouais, Bah sur la bougie rouge, moi je mettrais le low et le high sur la bougie rouge. ok, comme ça. Ensuite, avec les ça ILQ. break. Ouais. Mais le problème, c'est que quand ça break, je sais pas si on peut trop déplacer l'ILQ. Hein. Est-ce que pour toi, on laisserait comme ça pour le moment? Euh, Le marché, hop, il monte, il descend. Il descend, il monte, il descend. Il monte, il descend. Après, il monte. Il monte. Et là, il faudra qu'il redescende. Est-ce que pour toi, pour l'instant, c'est cohérent? Pour l'instant, ouais. Ok, nickel. On continue. T'as ton plus bas là. Ouais, sur la canne de l'opposé. Exactement. Ça commence à rentrer, c'est très bien. ILQ. Ça, tu enlèves. On continue. Quand de l'opposé, t'as ton plus bas. Ici. Et là, tu Justement. traces. Bon, j'attends qu'on Là, on le prenne. déplace. Et là, on le prend là. Est-ce que pour toi, pour l'instant, Ah, ok. ça commence à être cohérent? Mais du coup, vu qu'on a breaké juste avant, on le déplace pas là sur le. Là, on a breaké. L'ILQ, on la déplace pas. Celle-ci, ça devient une ILQ, ça que tu veux dire? Non, mais l'ILQ que tu as tracé en haut. Celle-ci? Quand on a breaké, est-ce qu'on la déplacerait pas? Ah, attends, est-ce que tu parles de celle-ci? Ouais, Celle-là. celle-ci. Quand tu dis déplacer, c'est la Vu qu'on mettre a où? breaké, bah du coup, vu qu'on a breaké avant, on leur déplacerait juste en dessous là. Où il y a, tu sais, il y a deux equal low. Tu vois, il y a une forte bougie verte, après il y a une bougie rouge. Et t'as deux equal. Celle-ci? Ouais, ici. Toi, tu penses que le plus haut, c'est pas celui-ci?
Bah, vu qu'on a breaké en dessous, logiquement, il faudrait Oui, mais là, regarde, on a la l'ILQ. structure. Qu'est-ce qu'on fait? On a fait un plus bas. Comme je t'ai dit, on cherche un plus bas. Et dans cette structure, dans ce mouvement, si là, dans cette zone, il faut que tu cherches ton plus haut. Ton plus haut, on est d'accord qu'il est Ouais, ici. ouais. C'est quoi pour toi qui te dérangeait? Pourquoi tu voulais la mettre sur celle-ci? Non, pas sur celle-ci, celle en bas. Parce qu'en fait, si tu veux, En bas, celle-ci? euh, ouais, quand on a break le niveau là, on avait Ouais. déjà l'ILQ au-dessus. Après, on a breaké, du coup, est-ce qu'on la ravancerait pas? J'arrive pas à comprendre. Euh, euh, non, bah Pierre, Non, non, c'est vas-y, pas grave, attends. mais En fait, toi, tu dis que si là, on breakait le plus bas, tu ouais, estimais voilà. que du coup, cette ILQ qu'on avait tracée, on devait la déplacer où? Dis-moi sur quelle bougie. Bah, tu vois, les deux equals là, sur les 1,0800. 1,08. Là, ouais, là. Ouais, ici, là. Ouais, en gros, bah, moi, je la déplacerai l'ILQ ici quand on a breaké justement le mouvement Oui, mais sur comme je les t'explique, là, on est 1,0800. d'accord que ça, c'est une structure, mais là, Hmm. t'as une structure. Tu peux pas déplacer cette ILQ comme ça. Parce que là, tu vois bien que le plus bas, il se fait jamais toucher. Si ce plus bas s'était fait toucher, et que par exemple, il s'était fait toucher là, oui, effectivement, là, t'as ton ILQ. Mais là, Ah, ok, t'as un plus ok. bas qui se fait jamais toucher. Donc ton ILQ, elle reste toujours au même endroit. Ah oui, non, ok, ok. Non, ok. Tu Non, comprends? c'est juste que, en fait, tu vois le plus bas qui était là, je pensais que c'était ce mouvement-là qui permettait de déplacer l'ILQ, mais en fait, non, c'était le mouvement d'avant. Du coup, Ok, c'est pour ça. ok, ok. Bon, c'est bien, au moins tu as compris nickel. Mais donc du coup, il faut bien laisser les structures. Tant qu'il y en a un des deux côtés qui se fait pas bouger, on bouge rien. Ouais, ok, ok. Et donc là, tu vas voir, c'est beaucoup plus simple quand on est sur une tendance haussière ou baissière. T'as ton ILQ, que je te dise pas de conneries. Il fait ça, on fait une belle mèche. Hop, moi, je la mettrai là. T'as ton ILQ. Parce que tu vois qu'on close bullish. Là, tu as une nouvelle structure. Et encore, là, c'est pas très clean. Ça, à mon avis, c'est des news économiques, hein. Ouais, c'est mieux, c'est sûr. Donc ça, c'est pas très propre. Je prendrais même pas un trade là-dedans, tu vois. Parce que là, il n'y a rien de propre. Mm. Mais tu vois, dans une tendance comme ça. Et donc, du coup, les SLQ, j'en avais plein juste avant. Je voulais te montrer. Après, c'est plus simple dans une grosse tendance. Bah tiens, là, ça va être assez simple. Parce Attends. que SLQ, c'est juste une liquidité qui a pas pris la ILQ, non? C'est à peu près ça. Bah, tu vas le voir tout simple. Regarde, hop. Là, t'as ton ILQ. Très Et simple. l'SLQ, elle est sur la deuxième bougie, non? Ouais, voilà, ok, ok, c'est ça. SLQ ici. SLQ ici. Pourquoi, à ton avis? Parce qu'on n'a pas été chercher l'ILQ. C'est les mèches qui n'ont pas permis de liquider l'ILQ. Ok. Mais pourquoi aussi elles sont spécifiquement sur ces mèches et pas sur celle-ci, par exemple? Pourquoi je la trace pas la LQ alors c'est toujours dans la même structure? Bah, parce que là, on peut voir que ça mèche pas. C'est pas avec les mèches. Ah, ok. Toujours les couleurs de bougies. Ah, ok, bah, Si t'es dans une c'est des tendance bougies. haussière, tu vas chercher Hmm. des candles opposés, ce seront tes SLQ. Si t'es dans une tendance baissière, tu vas chercher candles opposés, ce sera donc des bougies. Oula, tu vas chercher des candles opposés, tu vas chercher des bougies vertes, et ce sera le high des bougies. Exemple concret. Parce que j'en ai un là. Une grosse tendance baissière, ce serait cool. Pour que tu comprennes bien l'exemple. Là, on a fait que du haussier, tu vois, si je te prends là. On n'a pas d'SLQ. Bon, souvent, c'est dans les petits mouvements, hein. Mais j'aimerais vraiment que tu vois sur un gros mouvement. Euh... Oui, parce que là, on avait trois bougies rouges. Mais ces trois bougies rouges, elles n'ont pas permis la liquidation de l'ILQ. Exactement. Là, il n'y a Ok. pas, y a pas. Ça, en fait, tu cherches toujours ton plus bas. Ton plus bas, ce sera ton ILQ. Et entre ton ILQ et ta TLQ, tu cherches les SLQ. Putain, il n'y en a pas une là? Non, non. Parce que tu vois, à chaque fois, regarde. Là, on fait un plus bas. Bon, imaginons, il est là, hein. Je regarde pas la structure avant. Là, tu as ton plus haut. Mais là, ça, c'est pas une ILQ.
parce qu'elle clôture dans la tendance du marché. C'est pas de ligne du semaine, ça. Tu Ouais, ok. continues, tu regardes là. Oui, si ça Là, aurait été une bougie verte, ça aurait fonctionné. exactement. Et là, bah tiens, Ah, ok, potentiellement, non, là, ok, c'est bon, je vois. attends, on clôture comme ça, non. Tu vois, ton ILQ, elle est là. Parce que là, tu vois, c'est pas logique de mettre ton ILQ là-haut, sachant qu'on est dans la Mm. tendance. Le marché, il n'est pas descendu pour remonter, pour redescendre. Là, tu vois Mm. logiquement que le marché, il est comme ça. Hop. Donc là, tu as ton ILQ. Si tu descends, bon, il y a une structure, là, on va pas la prendre en compte, on s'en fout. Elle fait ça. Donc là, tu as ton ILQ. Hop. Mm. Et donc là, tu vois, tu as des bougies qui sont vertes, mais elles sont tous touchées. Donc forcément, c'est pas des SLQ, ça. Si, si cette bougie, elle avait clôturé comme ça, hop, clôturé ou rejeté, hein, bien sûr, hop, là, tu aurais ton SLQ, effectivement. Tu aurais ton ILQ Ah oui, d'abord, ok. et si celle-là était verte, tu aurais ton SLQ. Mais le problème, c'est que j'aimerais bien un exemple concret pour que tu comprennes vraiment bien. Ce qu'a expliqué, c'est un peu complexe. Ouais, c'est sûr que voir visuellement, En plus, je sais pas, je cherche des grosses tendances, mais à mon avis, dans les petites tendances, on a toujours. Je sais pas pourquoi je cherche des grosses tendances. ah bah, ouais, bah, il y en avait une tout à l'heure, bah, c'était dans la tendance haussière, pas baissière. Ouais, j'aimerais bien te montrer baissière pour que tu vois l'inverse. Là, là, je crois. Regarde. Hop. T'as ton ILQ. Tu la mettrais où ton ILQ? Tiens, un petit piège là-dedans. Euh, alors, bah, je la mettrais sur le high de la bougie là, Quelle bougie? où t'as tracé le lot. Celui-ci? Ouais. Pourquoi? Euh, bah, euh, après, pour moi, ça paraît le plus logique. Non, mais Parce qu'il je dis pas que faudrait. c'est faux. Je veux juste que tu m'expliques pour que tu comprennes bien. Il faut toujours qu'on m'explique pour que ce soit clair dans ta tête et que t'hésites pas. Pourquoi c'est Ok. celui-là ton plus haut et c'est celle-là Euh, ta liquidité qui, tu verras plus tard, te servira pour trade. ouais, parce que pour moi, là, si on trace. Comment expliquer? Bah, en fait, il faudrait attendre que le lot là se fasse breaker pour ensuite le déplacer. Celui-ci, tu parles? Ouais, c'est En ça. fait, c'est très simple. Tu as eu raison de placer l'ILQ au-dessus. C'est celui-là ton plus haut. Pourquoi? Tu Mm. vois bien que le marché, il vient de faire un plus bas ici. Et tu vois bien que la Et puis candle, il est remonté elle après. close bullish. Donc tu vois bien Ouais, qu'elle a fait un plus haut et un plus bas sur la même bougie. Le marché a clairement fait ça. ouais, c'est ça. Donc là, c'est Encore complètement logique. Et la ensuite, porte tu as ton logique. plus bas, ton plus haut, etc. Donc faut pas que tu hésites. Quand tu vois ça, tu dis, bon, bah, où est-ce que j'ai mon plus bas de ma structure? Où est-ce que j'ai mon plus haut? Sur la même bougie, c'est cohérent. Ok, on continue. Et donc dans ce mouvement, est-ce que pour toi, tu as des SLQ là-dedans? Ouais, Ou il ça? y a la bougie verte après celle où on a tracé les ILQ ici. Ok. Parce on vient pas, On on vient pas vient la pas briquer. liquider l'ILQ. Très bien. Et Ouais, c'est ça. ensuite, t'en as une autre ou pas? Ouais, il y en a encore du coup la troisième bougie verte. Est-ce que t'en as pas oublié une? Euh, Après, il y en a encore une quatrième, ouais. Si on peut prendre la quatrième bougie verte. Celle-ci? Ouais, celle-là. T'es sûr? Ah non, parce que la bougie rouge, euh, son point haut, il est au-dessus de la bougie verte. Exactement. C'était un petit piège. Parfait. T'as que ces deux-là parce que c'est les deux seuls qui ne se feront jamais toucher. Et donc, c'est des liquidités. Et si tu regardes bien après, regarde ce qu'on est venu faire. On Ouais, n'a pas eu assez de force au début pour aller chercher les ILQ. On est venu juste on va chercher les chercher les SLQ. SLQ et puis Et on peut-être que dit là, tu avais liquider. une zone en M15, etc. Je ne sais pas. Ou même en M5. On aurait pu tenter un short là-dedans. Mm. Ok? Et ça, c'est de la liquidité interne. Est-ce que pour toi, ça commence à rentrer les SLQ? Tendance Ouais, les haussière, SLQ, ouais. tu cherches candle opposé, donc candle qui est bearish, donc une candle qui est rouge. Et si tu es en mouvement bearish, donc un mouvement baissier, tu cherches une candle qui est bullish, donc verte, et ce sera elle ta SLQ. Point haut, point bas, tout dans la tendance. Et c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que tu es dans une tendance baissière,
tu vas chercher du coup le plus haut, l'opposé, la candle opposée. C'est dans une tendance haussière, tu vas chercher une candle opposée et tu vas chercher le plus bas. C'est là où c'est beaucoup d'inducement, c'est que notre cerveau, quand on a été au début, quand tu es formé, etc., t'es pas trop, on t'a pas appris à regarder de cette façon. Et c'est ça qui est un petit peu dur, mais tu as l'air de bien t'en sortir, donc c'est cool. Mais il faut toujours regarder de C'est des l'inverse de ce concepts que fait le nouveaux. marché, justement, pour indus tout le monde. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est clair pour toi? Ouais, pour SLQ, c'est bon. Et LQ aussi, est-ce que ça commence à rentrer? ILQ, je pense faudrait qu'il fasse beaucoup plus d'exercices. Ok, donc tu vois TLQ, je ne veux pas te prendre la tête avec ça. C'est juste, voilà, tu vois, tu as ta TLQ. Je me les trace même pas, vraiment, ça te sert pas. C'est juste, voilà, tu as ta TLQ. En face, tu as ton ILQ. Ouais. Mais c'est juste trending liquidity, c'est juste dans le mouvement de la liquidité, tu t'en sers pas. Nous, ce Oui, qu'on veut, oui, c'est c'est un moment de la l'inducement. tendance, le TLQ. Exactement. Nous, ce qu'on veut, c'est l'inducement liquidity, c'est ça. Mm. Le Est-ce que TLQ, c'est celui qui se fait break, quoi. Enfin, c'est l'ILQ qui se fait break, quoi. ça dépend. C'est peut être la TLQ qui te donne ton ILQ. Ouais, si on change de Exactement. tendance. Si on change de tendance, tu peux avoir, comme tu dis, deux ILQ à la suite. Parce que tu as eu un mouvement bullish, un mouvement bearish. Et si ça. Bon, en général, c'est très rare. Hein, mais si tu fais bullish, bearish, bullish, bearish, pardon, bullish, bearish, etc., tu auras plein d'ILQ. Ah, ok. Encore une fois, nous, ce concept, on l'utilise seulement en H1 ou en H4. On ne trace pas Ah, en ok, on le fait pas M15, sur en des... M30. C'est pas des liquidités pour moi qui sont assez puissantes. Ah oui, ok. Ok, donc tu auras juste besoin de les tracer quand tu arrives sur ton graphique le matin, en H1 et en H4. Et Ok. souvent, ce que je fais, moi, c'est que le matin, quand j'arrive sur mes graphes, par exemple demain, lundi, quand je vais arriver sur les graphes, hop, j'aurai tracé mon précédent plus haut et mon précédent plus haut, donc mon daily high et mon daily low de vendredi. Mm. Hop. Tuc. Et mon daily low, moi là, j'ai pas les wicks séparateurs, je sais pas quand c'est le. Ça doit être là. Ouais, il est là, mon daily low. Mon daily low là. Et donc là-dedans, je vais attendre qu'on prenne soit le haut, soit le bas. Et en même temps, en attendant, je me dirais, ah, là j'avais un précédent plus haut qui m'a donné mon ILQ ici. Donc potentiellement, comme on est sur une tendance qui est full bullish en ce moment sur l'euro-dollar, si on vient prendre cette ILQ, ça peut être de l'inducement en faisant croire à tout le monde qu'on va corriger. Alors que je vais attendre moi juste qu'on vienne dans une belle zone de POI. Et là, j'ai le premier truc que j'ai vu en H1, cette belle imbalance. Et je vais tenter un long là-dedans. Ok. Après la liquidation des SLQ? Pas forcément, parce que là, tu vois que les ILQ, c'était avant. Donc, si on les prend pas de suite, c'est surtout cette ILQ qui sera vraiment forte. Surtout que tu vois qu'on a fait une belle mèche de rejet. Il y a beaucoup d'ordres qui sont là-dedans. On attrape pas mal de personnes. Donc, je pense que là-dedans, il y aura une bonne réaction. Après, si on la prend dans la nuit à 3h du mat, bon, ben, on s'en fout. Mais si on vient la Ouais, prendre pendant la c'est New bon. York, etc., que là, tu vois, dans la journée, on fait un beau petit range comme ça. Si on prend pas le daily high et qu'on veut continuer la tendance, potentiellement, vers ici, je vais tenter un long. Ok. Encore une fois, à voir le daily cycle, comment il va ouvrir, etc. Mais on part du principe que le graphique ouvre comme ça demain. Ok? Ah, bon, c'est bien, ça donne le plan pour la semaine. Oui, oui, dans tous les cas, dans la semaine, au fur et à mesure, je vais te donner un petit peu, moi, par jour, les zones que j'attends. Et souvent, Mm. comme nous, on a des zones qui sont en H1, en H4, et où on peut ne rien faire dans la journée, tu verras que souvent, quand le matin, je te dis, bon, bah, j'ai cette zone en haut, j'attends qu'on prenne ce daily high et qu'on revienne potentiellement dans cette zone de POI, on va revenir la plupart du temps dedans. Évidemment, ça va Ok. prendre du temps, et peut-être que le trade, il sera pas valide et qu'on va juste casser la zone, mais en général, s'il y a un mouvement qui est fait, on va souvent aller là-dedans, quoi. Ok. Moi, je pense que c'est pas mal. On a bientôt 1 heure de cours. Je veux pas trop te Ouais, casser la tête pour le ouais. moment avec ça. Je pense que là, on est pas mal. J'ai enregistré la vidéo. Comme ça, je vais te l'envoyer. Est-ce que tu as des questions? Non, moi c'est bon. En fait, du coup, pour une ILQ, c'est-à-dire qu'il faut chercher un candlestick opposé, Vas-y, et continue. lorsque ça break, on peut le déplacer, c'est ça? Parce que toi, qu'est-ce que tu appelles déplacer? Parce que j'ai pas envie que tu te foires avec le terme déplacer. C'est juste que, tu vois, là, tu as un plus bas. Là, tu as un plus haut. Ouais, là, t'as un plus haut. Tu as ton ILQ. Quand tu dis déplacer, c'est bon. Qu'est-ce que je fais? Je vois que le plus haut ne sera pas briqué. Ah, j'ai un nouveau plus bas. En soi, tu la déplaces pas. Tu as un nouveau plus haut ici. Qu'est-ce que tu fais? Là, tu as un Ouais, plus bas. Bon, ok. c'est pas très clean, c'est dans un gap, hein, évidemment. Là, tu prendras pas. Là, on l'a bien déplacé, pour le coup.
Ah, t'appelles déplacé, c'est quand on change d'ILQ, c'est ça? On change de structure. Ouais, oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça, bah bien sûr. L'ILQ qui était tout Ouais, ok, là-haut, oui. ce sera plus la même qui sera ici, tu vois. Non, ok. À chaque Non, fois, ok, bah c'est à bon. chaque fois, la liquidité d'une semaine, elle se déplace avec le marché. C'est chaque nouvelle structure, Mm. t'as une ILQ. Ouais, ok. Ok, très bien, je pensais que c'était autre chose. Non, non, évidemment, chaque nouvelle structure, si par exemple demain, on vient prendre, on fait ça, on vient prendre notre daily high Ouais, quand il est on 5 heures casse du mat et que je peux pas trade, le... et ben là, tu auras ton Ok. nouvel ILQ par exemple. Oui, ok, ok, bah c'est bon. Ok? Et donc celle-là sera active. Évidemment, si on vient prendre celle-là, bon bah pourquoi pas, mais si on prend juste celle-là et qu'on rage dans une zone sur une des autres paires ou quoi que ce soit, elle sera bien active et je mettrai une alerte pour qu'on vienne longue dans cette zone. Ok. Ok, c'est nickel? Non, bah, ok, non, bah c'est tout bon, ok. Super. J'ai une question, est-ce que ça te dérange si je mets notre call sur YouTube? Ah non, moi ça me dérange pas du tout, hein. Parce que je me dis, il y a pas mal de gens qui me posaient des questions, je voulais faire ça au début avec les autres, et je me dis ça peut être bien, Ok. comme franchement j'ai pas le temps de faire des vidéos YouTube, de faire juste des récaps de call de temps en temps, tu sais, je publie un call par mois, et je dis voilà ce que j'apprends sur les structures de marché, sur les liquidités, je pense que ça peut être une bonne chose pour les novices, quoi. Ouais, ok, puis en plus, ouais, c'est vrai qu'en plus le thème il est pas trop répondu. Bah franchement, Enfin, c'est ce pas que je te trop dis, moi quand j'avais appris répandu. ça avec mes mentors, Ouais. je sais que j'avais fait exactement comme toi, hein. Et encore à l'époque, il y avait Mm. encore moins de vidéos, hein, parce que ce que tu me parles, moi ça me dit rien du tout. Et quand j'avais regardé même sur internet, sur des forums, sur Twitter et tout, il y a personne qui en parle. Littéralement personne qui en Ah, parle. c'est vrai. J'ai Mais tapé ça sur YouTube, il y avait juste un Italien qui en parlait. ILQ, SLQ, TLQ. dommage tu parles pas italien. Et il y avait juste un Italien, même pas J'espère qu'il en en parlait anglais, bien, je j'espère disais qu'il même disait pas. pas de la merde, hein. Je sais pas, tu verras par rapport à ce que moi je te dis, mais j'espère qu'il disait pas de la merde. Non, non, bah c'était un peu préparé. Mais est-ce qu'il employait le Non, terme un peu d'algo trading ou pas? ouais, si, c'est ça. Ouais, mais C'était c'est ça marqué alors. Algo Trading sur YouTube. Ah, c'est possible qu'il se soit fait former par des gens qui m'aient formé, des trucs comme ça, tu sais que ça va vite le monde Non, du pas trading, hein. trop. Après, je t'avoue, j'ai pas trop compris, parce que l'italien, je comprends pas trop. Mais... Bon bah t'as pas de questions, merci à toi d'avoir écouté, d'avoir joué le jeu en tout cas, hein. Non, bah, en tout cas, c'est cool. Et puis, ouais, bah, du coup, je vais faire un peu les exercices. Ok. Et puis, par exemple, ouais, ouais, quand tu donnes des exercices, tu dis par exemple de telle à telle période, trace-moi les structures, et puis Justement, après, souvent tu je donne une corriges. semaine. Je te dis du 24 au 31 et je te dis tu me fais en H1 et en H4 par exemple. Ok. Du lundi au vendredi. Je peux commencer, je vais regarder un petit peu, je vais te donner une semaine que j'avais donnée aux autres élèves, on peut faire ça. Ok. Et puis pour notre prochain call, ce que je vais faire, je vais te donner le lien Notion, tu sais, pour les calendriers, pour les calls. Comme pour l'instant tu seras en call 1v1, tu vas me donner tes dispos la semaine prochaine et on va faire un autre call, on va continuer sur les structures pour bien que tu assimiles ça. Et je vais te donner un exercice peut-être cet après-midi ou demain. Et je vais te dire, j'aimerais bien que tu me le rendes quelques jours avant, tu vois, comme ça j'ai le temps de te corriger et j'ai le temps de voir un petit peu ce que tu n'as pas forcément compris. Comme ça, je peux aborder le call différemment, quoi. Ouais, comme ça, oui, c'est bien si je te le rends avant le call. Peut-être tu peux Exactement. me corriger. Et puis, Exactement, exactement. Est-ce que ça va à ce niveau de comment je m'exprime? Je vais pas trop vite. Est-ce que tu arrives à comprendre tout ce que je dis pour l'instant? Ça va? non, franchement, en vrai, c'est super. Parce que moi, je suis une vraie Genre, j'ai pipelette, j'ai hein. bien J'adore ce compris, que je moi, fais, c'est donc je des peux notions parler qui pendant des heures et des heures, hein. ouais, c'est des notions qui sont un peu compliquées à prendre en compte, mais bon, après, il faut faire des exercices, C'est hein. ça. Non, mais tu verras, une fois que tu les as compris, ça va te servir dans n'importe quel time frame et en plus, ce sera vraiment, vraiment très fort. Encore une fois, là, on est sur des semaines qui sont assez complexes où forcément on fait de l'unidirectionnel. Donc, nous qui faisons du réversal, c'est pas la meilleure stratégie, quoique, encore une fois, on fait des trades de fou, notamment mardi. Mais c'est vrai, quand tu verras que ça va un petit peu se calmer et qu'on est sur des semaines de range, parce qu'on est quand même sur une paire de monnaies, hein, on traite pas du bitcoin, bah, tu verras que c'est vraiment, vraiment très fort dès qu'on prend des highs, des lows et des ILQ. Ouais, ok. Bon, bah, Non, bah, merci à pour moi, toi. c'est top. Ok. Du coup, tu m'envoies ce soir les exercices ou... Allez, je t'envoie ça. Bah, tu sais quoi, là, je vais manger, puis je t'envoie ça cet après-midi. Peut-être que pour toi, il sera 21 h ou 22 h. Ouais, je pense.